Commençons d'abord par vous dire, Guillaume, que le monde change. Que, autrefois, dans ma jeunesse, les seules critiques qu'on entendait à propos de l'encyclopédie en ligne Wikipédia visaient les quelques erreurs disséminées dans les copies des élèves peu studieux. Désormais, l'encyclopédie participative se retrouve prise dans la grande vague de polarisation de l'information, accusée de wokisme ou de LFisme par certains. Alors, aujourd'hui, on va demander à Lionel Barbe comment sont construits et contrôlés les contenus sur Wikipédia. Bonjour Lionel Barbe. Bonjour. Vous êtes maître de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'Université Paris-Nanterre. Merci d'être venu ce matin. Avec plaisir. Alors, c'est vrai, hier, j'ai essayé de faire des modifications sur la page de Guillaume Erner. Et j'ai d'abord été bloquée, car mon adresse IP ne convenait pas, ce qui m'a permis de découvrir que toute contribution, même anonyme, et même sans inscription, demande une adresse IP et ce qu'on est tracé sur Wikipédia. À quoi elle sert, cette Oui, adresse ? alors en fait, sur Wikipédia, vous avez deux modes de participation possibles. Soit vous créez un compte et donc un pseudo, donc on rentre dans ce qu'on appelle le pseudonymat. Soit vous êtes directement identifié par votre adresse IP et donc vous n'avez pas de compte, vous participez sous adresse IP. Si vous êtes sous adresse IP, évidemment, ça sous-entend que vous n'êtes pas forcément un contributeur régulier, ce qui fait qu'on va peut-être un peu plus surveiller ce que vous êtes en train de faire. Et dans ce cas, est-ce qu'il n'y a pas aussi une utilisation de l'adresse IP pour éviter, enfin, ça sert dans ce cas à éviter les trolls, à éviter, j'imagine qu'il y a des contributions complètement vandales. Oui, bien sûr, mais après, bon, un troll peut tout à fait créer un compte. L'adresse IP, elle peut servir dans certains cas, malheureusement, s'il y a des décisions de justice, par exemple, pour remonter jusqu'à la source de la participation. Mais évidemment, elle garantit une forme de, sur le coup, une forme d'anonymat, mais qui n'est pas réel, puisque en fait, on peut remonter à la source. Bon, j'ai finalement pu écrire que Guillaume Erner démarrait une nouvelle carrière d'humoriste au Paradis Latin. Et là, je n'ai eu besoin d'aucune source. Est-ce que c'est normal ? Oui, alors là, ça va râler parce que, du coup, les Wikipédiens n'aiment pas qu'on s'amuse avec l'encyclopédie, à raison. Par contre, qu'on s'amuse avec mon physique en disant que je peux être au Paradis Latin, ça, on s'en moque. Ça, bon, mais disons que vous dites vous-même que votre compte a été bloqué, enfin votre adresse J'ai IP. quitté mon ordinateur portable, j'ai pris mon téléphone portable. Et avec mon téléphone portable, pour vraiment tout vous dire, là, j'ai pu modifier. Aucune source n'est demandée. Alors, sur le coup, mais néanmoins, je pense que les Wikipédiens vont revoir ça et à un moment ou un autre, une référence sera demandée. Parce que là, ça fait quand même déjà 12 heures que cette fausse information est sur J'ai la page de débuté Guillaume au Erner. Paradis Latin, voilà. Oui, je pense que dans quelques minutes, elle n'y sera plus. Oui. Mais C'était vraiment une expérimentation à des fins scientifiques. Moi, ma question derrière, c'est comment c'est oui, contrôlé, oui, les bon, contenus. mais en fait, c'est surveillé d'assez près. Mais évidemment, si vous avez mis une information qui est crédible, qui est une ou deux phrases, parce que bon, il est très drôle, Guillaume, donc ça peut rester un petit peu de temps. Vous dites c'est surveillé. Si j'ai bien lu, on a quand même 2,7 millions d'articles sur le Wikipédia en français. Oui. Combien de surveillants ? Comment c'est surveillé ? Alors, vous avez en fait ce qu'on appelle des patrouilleurs RC, c'est-à-dire de Recent Changes. Il y a une page qui récapitule tous les changements en temps réel sur Wikipédia. Et donc, ces patrouilleurs wikipédiens, ça peut être aussi des wikipédiens standards, regardent tout ce qui se passe. En particulier, normalement, lorsqu'il y a des adresses IP qui contribuent. Et à partir de là, en général, ils vérifient que les informations sont fiables. Bien sûr, c'est Wikipédia, il ne faut pas oublier que c'est quelque chose de collaboratif. Donc, ça veut dire que tout le monde peut participer. Ça veut dire aussi que c'est un effort commun qui doit être mené. Et donc, voilà, personne n'est payé pour faire ça. Oui, c'est ça. Du coup, ça pose aussi la question du nombre de patrouilleurs des contenus récents. Pour mes 2,7 millions d'articles, encore une fois en français, on a combien de contributeurs qui assument cette charge en plus de surveillance des contenus récents ? C'est difficile à dire, mais certainement quelques centaines pour la Wikipédia francophone. Donc c'est quand même un système qui dans l'ensemble marche très bien. Il marche depuis maintenant presque 24 ans. C'était en 2001 que Wikipédia a été créé. Et donc ça a réussi quand même à donner naissance à ce qu'est le plus grand bien commun informationnel numérique aujourd'hui de la planète. Donc évidemment, comme tout système d'édition, il n'est pas parfait. Néanmoins, dans l'ensemble, c'est quand même un système qui fonctionne très bien. Alors il y a non seulement la question de la vérification des informations, donc vous nous avez expliqué un peu comment ça se passait. Puis il y a aussi la page de discussion qui est associée à l'article. Alors ce qui est vrai, c'est que pour l'article de Guillaume Erner, il n'y a pas de page de discussion associée. C'est peut-être pas très polémique comme biographie, contrairement
à l'article du magazine Le Point. Là, on a des pages et des pages de discussion, notamment suite à la polémique qui a opposé l'hebdomadaire à l'encyclopédie. Pour la résumer en un mot, l'hebdomadaire s'insurge contre la définition de sa ligne éditoriale sur Wikipédia. Il y avait un paragraphe peu nuancé, c'est vrai, qui listait islamophobie, climato-scepticisme, extrême droite. Je parle à l'imparfait car le paragraphe a été supprimé. L'encyclopédie, de son côté, récuse des méthodes agressives d'un des journalistes qui s'en est pris nommément à un des rédacteurs plutôt que de modifier la page dans les règles de devenir contributeur. Comment vous comprenez cette polémique, Lionel Barbe ? Si vous voulez, Wikipédia fonctionne sur un principe de consensus. Ça veut dire que, évidemment, on n'est pas toujours d'accord. Vous et moi, on peut être en désaccord. Bon, le problème n'est pas là. La question, c'est est-ce qu'on va réussir à discuter pour aller progressivement vers une position qui nous semble médiane. Il est vrai qu'on assiste, et vous l'avez dit, aujourd'hui à une radicalisation des positions, notamment dans les débats politiques. Et donc, moi, ce que je crains un peu, c'est qu'on aille trop loin pour pouvoir encore discuter. Vous voyez, c'est ça la limite. Wikipédia n'a pas a priori d'opinion sur tel ou tel média ou sur tel ou tel parti, etc. Mais ce qu'il faut, c'est que les acteurs qui ne sont pas d'accord sur la façon dont, par exemple, on va présenter le point sur Wikipédia, puissent discuter. Vous me l'avez dit, la page de discussion, elle est importante. Très fournie, elle est donc, il y a eu intéressante. ce débat. Ce débat a été fait, au final. Et il y a eu quelques amendements dans la page. Donc ça veut dire que le système a fini par fonctionner. Ce qui est un peu dommage peut-être, c'est que ça ait dû prendre de telles proportions. La question derrière cela, c'est quand même, est-ce que les contributeurs sont eux-mêmes représentatifs d'une diversité d'opinions ? Alors aujourd'hui, on a vraiment des attaques fortes quand même contre Wikipédia, il faut le dire. Il y a Elon Musk qui a pris parti, qui a raconté que c'était Wikipédia. Bref, on laisse ça de côté. Mais est-ce qu'on peut dire que la communauté française de Wikipédia francophone est diversifiée, ou est-ce que, comme certains le disent, elle penche à gauche et ça se retrouverait ensuite dans les contributions ? Alors, juste un mot sur Elon Musk, c'est que jusqu'en 2021, il adorait Wikipédia, hein, il faisait les louanges de Wikipédia dans ses tweets notamment. Donc là encore, là-bas, c'est des enjeux politiques. Je pense qu'on ne peut pas directement apporter le problème américain en France. La communauté wikipédienne, il y a eu des études autour de cette communauté. Elle est globalement représentative. Maintenant, c'est un outil qui est collaboratif, donc qui, dans ses valeurs, porte certains principes qui viennent effectivement peut-être plutôt des aspects communautaires, à l'origine. De la gauche. Voilà, et donc qui sont probablement plus portés par la gauche dans l'esprit, dans le fonctionnement de l'encyclopédie. Néanmoins, on sait qu'il y a des contributeurs qui sont à droite, hein, dont certains sont de gros contributeurs, et donc dans l'ensemble, c'est pas non plus le précaré de qui que ce soit. Tout le monde peut arriver. Maintenant, les Wikipédiens disent toujours, mais venez discuter avec nous, venez participer. Voilà. Et c'est peut-être la limite, c'est qu'il faut devenir contributeur si l'on veut rééquilibrer ou au moins participer à cet équilibre général. Forcément, on ne peut pas appeler le rédac-chef puisqu'il n'y en a pas. Merci beaucoup, Lionel Barbe.